Bienvenue dans un deuxième tutoriel pour vous expliquer les énormes progrès qu'a fait ce plugin Excalibur pour Obsidian. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, je peux bien sûr vous faire un petit rappel des fonctionnalités de base, mais je pense que vous feriez mieux d'éventuellement aller revisiter la vidéo numéro 1. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un petit tutoriel qui va vous illustrer toute la puissance d'Excalibur, à savoir rendre du graphisme à ce réseau de savoir, à votre réseau de savoir, en utilisant bien sûr des graphiques, des textes, mais en plus, et c'est ça qui diffère par rapport à la vidéo tutoriel précédente, des liens vers des documents et, tout récent, des images. Allons voir ce que ça donne. On va le faire à partir d'un exemple concret. Dans les tutoriels précédents, on avait créé la note célébrité dans lequel on mettait Einstein, Aristote, Platon, les philosophes grecs, la pensée, les philosophes. Bon voilà, c'est parfait, c'est très bien. La seule chose, c'est que si je passe ici en mode prévisualisation, c'est joli. Mais ce qu'on voudrait faire là maintenant, c'est de créer un graphique qui va faire à peu près la même chose. Alors on va effacer le titre. On est donc parti pour recréer cette page. Alors on va commencer par personnage célèbre. On va entourer avec un joli petit cercle. Peut-être que c'est un peu trop épais. Je vous rappelle que je peux bien sûr toujours restreindre la taille, augmenter la taille en fonction de ce que vous voulez faire apparaître sur votre schéma. Nous allons ensuite taper, je dirais, une catégorie nouvelle pour ces personnes qui sont les savants. Pour le moment, j'en ai qu'un. On va mettre un pluriel peut-être. Et on va mettre une catégorie philosophe avec un petit cercle. Et voilà. Alors on va les connecter avec les flèches. Je vous rappelle que si je connecte avec ceci, eh bien après, si je bouge, ça ne tient pas. Ici, je vais séparer. D'ailleurs, je vais en profiter pour les connecter, les grouper ensemble. Vous avez ici un icône ici, groupe sélection, ou cliquez droite, groupe sélection. Groupe sélection. Groupe sélection. Et on va donc utiliser la flèche parce que la flèche, vous voyez la petite ligne qui s'entoure, qui veut dire qu'on connecte un objet à l'autre. Alors je ne veux pas avoir cette flèche car elle m'embête. Je préfère simplement un lien et je vais continuer à... C'est pas la bonne. Et je vais continuer avec la flèche que je vais connecter ici vers philosophe. Vous voyez déjà qu'on a quelque chose de assez sympa. On va maintenant ajouter les différents philosophes. Simplement, pour les titres, pour les caractères, vous n'avez pas besoin de sélectionner, il suffit de double-cliquer. Aristote, Platon, Socrate. Ok, je peux les laisser comme ceci. Voilà, alors je vais les connecter. Alors je vais faire plusieurs lignes. Lorsque je sélectionne et que je clique sur le cadenas, eh bien cet outil est activé en permanence. D'accord? Quand je n'ai plus besoin, je relâche et vous voyez que les outils sont relâchés. Alors on va un tout petit peu réduire l'ensemble, comme ça vous allez un peu voir. J'espère que comme ça vous voyez un peu plus grand. Voilà. Jusqu'ici, on a fait un simple graphique assez plaisant, mais c'est rien de plus que ce qu'on avait vu dans le tutoriel numéro 1 et ça ne nous avance pas énormément. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est que si vous regardez dans mes notes, vous voyez que j'ai une note Aristote, Einstein, Platon et Socrate. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est de créer un lien vers ces notes de manière à ce que ce graphique devienne véritablement un MOC, c'est-à-dire une map of content ou une carte de contenu, comme j'ai dit en français. Et ce que je vais faire pour ça, je vais simplement ajouter les deux barres de lien. Oh là, je me suis trompé.
Alors qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que des punaises se sont ajoutées. Eh bien tout simplement parce que c'est le symbole qu'utilise Excalidraw, en tout cas le plugin dans la version actuelle. Si je regarde dans Excalidraw, vous voyez que j'ai des options qui sont choisir le symbole qui va précéder donc le préfixer les liens internes, et c'est un globe pour les liens externes. Donc si je crée ici un lien pour vous montrer, je vais marquer Google, je ferme la parenthèse carrée, j'ouvre la parenthèse normale, https://www.google.com, je referme la parenthèse. Et qu'est-ce que vous voyez? Il a fait apparaître le titre avec ce petit globe. C'est bien le symbole et on verra tout à l'heure comment on peut en changer. Alors l'énorme avantage maintenant, c'est que ce schéma n'est plus simplement un schéma, un dessin. Si je viens sur un lien et que je fais commande-clic ou contrôle-clic sur PC, vous voyez que j'ouvre la page directement. OK ? Si par exemple ici je veux ouvrir la page des célébrités, je vais simplement ici me mettre et taper célébrités. Je vais mettre la barre verticale avec le libellé que je veux voir apparaître et je ferme avec la double. Bon, bien sûr là maintenant c'est un peu court. Je vais donc légèrement l'agrandir, je vais le déplacer et vous voyez, personne célèbre. Si maintenant je fais CTRL-clic, je suis bien dans la page. J'ai donc ici une véritable table des matières, un index, une carte de contenu ou une map of content en anglais qui vous permet d'accéder directement aux pages d'une autre manière que simplement de manière linéaire et textuelle. Alors vous allez me dire, oui, c'est pas très joli ce double parenthèse carrée. Alors c'est le moment de découvrir une fonctionnalité nouvelle chez Excalidraw, à savoir que les documents ne sont plus stockés sous forme de fichiers Excalidraw, mais ce sont des fichiers Markdown exactement comme les autres notes. Et ça, c'est très intéressant. Et vous pouvez aller voir à quoi ça ressemble quand vous faites dans plus d'options, ouvrir en tant que Markdown. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que tout le dessin est représenté ici dans une syntaxe Excalidraw. Je n'y comprends rien et je ne suis pas très intéressé. Ce qu'a ajouté l'auteur du plugin, il a ajouté une version SVG, c'est-à-dire le standard de désignation ou de définition graphique vectorielle qui probablement est plus universel encore qu'Excalidraw. C'est-à-dire que si jamais Excalidraw venait à disparaître, tout ceci ne serait plus utile. Par contre, l'SVG, lui, resterait valable. Mais moi, je ne regarde pas tout ça. Ce que je vois, c'est qu'au départ, j'ai un identifiant dans ce qu'on appelle la front matter, c'est-à-dire la zone d'en-tête, qui permet de définir ceci est bien un dessin Excalidraw. Ensuite, vous avez les différents éléments. Vous voyez que tout ce que j'ai écrit comme texte se retrouve dans les text elements, avec chaque fois un petit bookmark qui permet de les repérer et de les identifier. J'imagine que ce code-là, vous allez le retrouver ici quelque part dans les différents codes qui créent le graphique. Mais on ne s'y intéresse pas trop. Vous voyez ici savant, philosophe, Aristote, Platon, Socrate, tout va bien. Et on va donc maintenant ici ajouter un champ supplémentaire. Et par exemple, on va modifier cette petite punaise en utilisant ce code-ci. Vous voyez Excalidraw link préfixe, donc le préfixe pour un lien, pour le moment c'est la punaise, d'accord? Et ce qu'on va faire ici, on va remplacer par un autre. On va remplacer par une vraie punaise. Si je clique 2 fois, ça va mieux. Et on va remplacer également l'autre préfixe pour les URL, c'est-à-dire pour les liens extérieurs. Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va ajouter un nouvel icône. On va chercher globe. Et on va prendre plutôt celui-ci, car il nous plaît mieux. On ferme. On va ajouter maintenant un dernier paramètre. Excalidraw link brackets, true ou false. Si c'est true, on va les voir. Si je mets false, on ne va pas les voir. Donc résultat des courses, avec ces 3 paramètres, on remplace par la punaise, on remplace par un autre globe et on supprime les parenthèses. Et qu'est-ce que vous voyez?
la nouvelle icône et les autres ici. Et vous voyez que les parenthèses carrées ont disparu. Ça, c'est vachement intéressant. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter des images. Et ça, c'est une nouveauté dans la dernière version, une des dernières versions de Excalidraw. On peut ajouter des images. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? On va tout simplement le faire à travers cette icône image. Dans la dernière version, si vous avez mis à jour, vous avez cette image. Et il vous propose d'insérer une image de votre disque dur, Platon. OK. Et vous voyez qu'il s'ajoute ici. Alors, la taille, je vais bien sûr l'ajuster. Ça, c'est une manière de faire. Une autre manière de faire, c'est d'utiliser les commandes Excalidraw, Insert Image from Vault, c'est-à-dire insérer une image à partir de votre réseau de savoir. Et là, je peux choisir toutes les images. Je vais prendre Socrate, je vais réduire la taille et je vais le placer ici. Alors, il existe une troisième méthode, et cette méthode, elle est plus ou moins bien expliquée dans les aides du plugin, mais il y avait quand même un léger bug, et en interagissant avec le concepteur du plugin, j'ai découvert la bonne manière de le faire. Alors, si je regarde après une image, vous voyez ici la photo d'Einstein. Alors, si je fais comme ceci, il copie le lien, c'est pas ça que je veux. Si je fais commande et que je le déplace, si je fais commande et que je le déplace, vous voyez qu'il apparaît en preview. C'est pas ça que je veux faire aussi. Ce que je dois faire, c'est que je prends l'image, je la déplace au-dessus, et quand j'arrive au-dessus, j'appuie sur CTRL sur Mac. J'ai bien dit sur CTRL sur Mac, à vous de voir sur PC si c'est une autre touche, et je relâche. Voilà les trois manières d'ajouter une image dans un graphique. Vous voyez ici qu'avec la nouvelle version d'Excalidraw, on peut faire une représentation graphique très intéressante, pas simplement des images, mais bien, je dirais, des véritables cartes de contenu super graphiques que vous pouvez déplacer, que vous pouvez agrandir et que vous pouvez placer. Alors, il me reste à vous montrer une chose très intéressante. Prenons tout de suite l'ensemble de ces informations. CTRL-C. Commande P pour appeler la palette. Excalidraw, je vais créer une nouvelle image dans un nouveau panneau. Je vais effacer ceci, je n'ai pas besoin. Je fais un paste. Je vais l'agrandir un peu parce qu'on ne voit rien. Je vais ajuster ceci. Vous voyez ici que de nouveau les valeurs par défaut apparaissent. Pourquoi? Parce que ici c'est dans le document que j'ai précisé, mais les valeurs générales sont toujours d'application. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais l'appeler, et j'aime bien commencer par EXC philo, on va dire. Voilà. Je le ferme. Et ici, à la place de tout ceci qui a été encodé complètement dans ce graphique, je vais l'effacer et je vais aller chercher dans Excalidraw mon ex-philo. Je le clique, je déplace, j'appuie sur CTRL et je lâche. Et vous voyez ici que ce n'est plus un ensemble d'éléments, mais c'est bien une image du contenu de l'autre. Alors vous voyez ici qu'il y a un petit problème avec la ligne. Je vais essayer de le mettre en arrière. Je crois que c'est ce bouton-là. Voilà. Vous voyez que vous avez un schéma complet. Alors bien sûr, vous pouvez voir, vous pouvez appeler directement personnage célèbre. Et ici, quand vous cliquez sur ça, vous ouvrez directement le schéma et vous pouvez aller dans le lien, ouvrir le lien. Donc on a véritablement une imbrication. C'est-à-dire qu'ici, bien sûr, je ne peux pas ouvrir Aristote tout de suite. Mais quand je clique comme ceci, j'ai accès à Aristote à travers, en entrant dans un niveau inférieur de mon diagramme. Et ça, je trouve que c'est absolument pratique. Ça va vous stimuler dans votre création de réseaux de contenu et réseaux de savoir, parce que vous pouvez véritablement maintenant ajouter des images, ajouter des graphiques pour ceux ou celles qui sont visuels comme moi et comme beaucoup d'autres. Peut-être que ça va vous aider à développer
plus en avant vos connaissances. C'est ce que je vous souhaite et je vous souhaite à bientôt. Ciao!